À mes petits, à mes petits, à mes petits, à mon temps. Excusez, mais attends, j'y suis pas parti. Pas encore. Ou alors de retour. Ah, welcome back. Bref, faites vite des cours d'histoire avant que le sort et l'ironie du sort ne s'abattent encore et encore à je ne sais où, voire retour casse départ. Oui, Monopoly, hein, c'est comme un jeu, hein, ça tourne. Qu'importe où tu es, tu avances, et plus tu avances, et plus tu reviens au début. Donc finalement, voilà, je vous ai ouvert un peu les yeux, enfin aussi la vie. Vous commencez peut-être à savoir qui vous avez été, pourquoi vous avez été, et de tout temps, et comment aussi. Donc du coup, me demandez pas l'origine, je la connais pas. L'origine de l'originel, je cherche encore. Il se paraît que oui, 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 très très vieux. Et c'est vrai, j'ai la somme de l'histoire et je me sens très vieux. De mes propres recherches, j'ai bien retrouvé Cléopâtre pour me retrouver avec Isis et tant d'autres. Je me retrouve surtout avec Aphrodite en étant 7. Et en fait, après, je dirais que qu'importe les noms, puisque c'est la même histoire, c'est perpétuel. Tu bois, tu vas aux toilettes, tu manges, tu vas aux toilettes. Pourquoi faire deux actions quand on fait qu'un lieu? C'est vrai. Donc à un moment donné, qu'est-ce qui va se passer? Ne vous étonnez pas. Ce qui s'est toujours passé. Étudier, quoi. Hein? Étudier juste qu'est-ce qui s'est passé. Ou alors comment ça s'est passé. Ou alors à chaque fois, hein, où que l'on soit, les enfants, parce que vous êtes aussi de mon sang, même si oui, le nombre est grand, et même si les petits de mes petits ne sont que mes femmes, qui sont... Bref, ça fait beaucoup. Toujours est-il. Vous savez comment je peux vous aider à cela. Sur Terre, à chaque fois que... Chaque fois, tous les, disons, 50 ans, 100 ans, on se réincarne à peu près, hein. Et disons que... Bref, il en faut bien plus pour créer une ascension d'élévation d'une société, déjà depuis Josué, et de tout temps, ouais, il y a IM qui est. J'essaie de rigoler parce que là j'ai passé pas mal de travaux qui me perturbent un peu. Je dois aller en Grèce, et j'avoue que il y a bien des souvenirs que je me serais bien passé, mais bon. Comment je pourrais vous... Alors je sais pas, je peux vous créer le tourment et je peux vous créer la solution. Est-ce que je vous donne la solution que vous n'êtes pas prêt à accepter ou est-ce que je vous donne le tourment qui vous fera accepter la solution? Je sais pas, je fais encore mijoter, je le trouve pas bien cuit celui-là. Est-ce qu'il faut faire confiance à un ami qui pourrait vous faire vous trahir ou à un ennemi que vous surveillerez dont il a peu de chances de vous trahir, mais qui tentera toute sa vie? C'est telle est la question. À un moment donné, de ce qu'il en est, par exemple, nous avons tous, hein, parce que là je parle pas au nom de mes filles, parce que même au premier degré, oui, on peut en voir 200-300, ça c'est pas le problème. Au premier, deuxième, troisième, 10e degré, ou plus, on est vraiment tous de la même famille. Ça veut dire que tout ce que, par exemple, je porte ici et ça, tout le monde le porte. Tout le monde. Beaucoup moins fort, mais c'est la même. Et tout ce que je pense ici et ça, mais tout le monde le peut. Ainsi, tout ce que je sais faire, tout le monde le peut.
Et tout ce que c'est faire les divinités, tout le monde est des anciennes divinités. On est juste en sommeil, comme la boîte dormant, on entend juste prince charmant, un beau baiser de nain, belle dame forêt. Et toujours est-il, il arrive, c'est vrai que des fois le sort, l'ironie du sort, ça recharne un peu. Alors là, nous sommes à la croisée, c'est même pas des chemins, parce que là, c'est même plus pour aller à Rome. On en vient de Rome. Excusez-moi, on a pris tous les chemins, on est passé par Rome, on est revenu par Rome. Non, 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 là, ça vient de d'autres planètes. Et apparemment, Dieu me dit, ben voilà, hein, t'as réussi, ça fait plus de 10, 20, 30 000 ans que t'es sur Terre, et bien plus. Donc du coup, voilà, tu choisis, ou tu refais même connerie, puis tu sais plus ou moins à quoi t'attendre. Tout ça au nom de l'amour, absolu, inconditionnel. Il faut faire attention des fois à inconditionnel dans l'amour. Et ou alors, tu pries pour que ça s'arrête là. Et dans le sens que c'est une fin et pour toutes. Et que cette fin est pour toutes parce qu'il en a carrément un peu marre. Hein, je vous dis. C'est-à-dire que si on n'arrive pas à faire la fin, lui, il met une fin. Lui, il a décidé, ça y est, enfin, il a tout préparé. Sur son échiquier, l'extermination de la Terre, c'est une question de secondes, à échelle éternelle. Quelques années, moins d'une décennie. Et il se dit, voilà, ou ils y arrivent, ou alors cette espèce vraiment Cassos Negros et Malakos, et Zeros Vakos. Je sais pas trop ce que ça veut dire, mais lui, il aime bien le dire. Toujours est-il, voilà, si on arrive à ne plus enfin, faire en sorte que on ne fait pas les mêmes erreurs, chose qui est déjà fait, mes petits titans, si on ne refait pas les mêmes erreurs, eh bien le sort s'arrête, car j'ai œuvré de sacrifices toute cette éternité pendant plus de 3000 ans, et porté 1000 péchés. Il y a encore 2 jours, montre chrono, il m'a demandé d'aller voir le roi des sources, le bel et ses buts, pour livrer combat, et pour une fois, alors que j'ai jamais compris ça de ma vie, de toute ma vie, il m'a toujours dit si t'attaques, repose l'autre joue. Et là, il m'a dit mon fils, s'il te plaît, mais vas-y, mets-lui sa race. Donc je suis allé, grandes armes divines, petite dague, grande épée, Amoclès et tout, Amoclès aussi. Et là, j'ai touché ce que vous appelez le chétan, le diable, et ci et ça, qui est resté empalé sur l'épaule droite, je crois. Voilà, ça lui a bien fait marrer. Il m'a, il m'a mis 3000 poignards à peu près, dague. Voilà, toujours est-il, d'après ce que j'étais plus ou moins conscient encore, bah, c'est Dieu lui-même qui a mis un terme, il a transformé en statue plus ou moins, et après il a éclaté la pierre histoire que ça fasse nez poussière redeviendra poussière. Ainsi je me suis dit, ah c'était pour ça qu'elles étaient belles les statues d'église. Et vous pouvez aller voir tous ces belles statues d'église, eh ben, c'est juste les anciennes attaques démoniaques de l'époque, dont certaines personnes ou divinités avaient comment ça s'appelle, la possibilité de figer en pierre. Enfin, c'est pas figer, c'est toucher et se transformer en pierre. Il a fait en deux, trois fois. D'abord la cheville droite, je crois. Après peut-être la main gauche, si mon souvenir est bien. Et après, ouais, l'épaule droite. Et après, ça s'est transformé en entier. Et après, il a tout cassé. Et il a commencé à enlever les poignards, ou dagues, je sais pas comment vous appelez ça. Assez pour transpercer de part en part. Voilà, dans mon corps, à hauteur de 1000 à 3000. Alors, je sais pas si vous imaginez, mais en gros, on ne voit même plus peau, hein. On ne voit pas plus peau, c'est-à-dire que sur 2 à 3 centimètres,
eh bien, on ne voit que la chair et deux ou trois poignards sur 2 ou 3 centimètres. Il y a à peu près ouais, 1 à 2 poignards par centimètre. Donc voilà, à vrai dire, première fois que je vois Dieu qui change émotionnellement de d'émotion au niveau du son de sa voix, même quand il est en colère, même quand il n'est pas content, même quand il nous fait endurer les pires épreuves, même quand il est triste, il est toujours stoïque. C'est un sage. Généralement, il ne change pas son timbre de voix. Il y a des petites, vraiment très petites, comment dire, nuances, mais généralement, c'est de bon cœur. À part quand il a envie de rigoler ou nous remettre à la place, que là, enfin, il est, je vais dire, il est humain, presque ça, quoi. Il est spontané, mais, comment dire, il n'en rajoute jamais. Enfin, je veux dire, c'est vraiment pas moi, quoi. Enfin, ou alors, j'en suis pas encore arrivé, là. Bref, toujours est-il, à essayer de me porter vers le royaume, bien loin de la terre, et essayer de me recueillir dans son sein, en même temps de me porter, m'enlever poignard et dague qui transperçaient chair, muscles et entrezeaux. Je crois que c'est au bout de 100 ou 200 poignards qu'il s'est mis à pleurer. Mais, enfin, sa gorge s'est nouée et, à vrai dire, c'est là qu'il en a mis un terme avec celui que vous appelez le diable, puisque justement, il a eu mal. Il a eu mal d'abord parce que je me suis jamais plaint, hein, mais ça, vous pouvez les comprendre, tous ces poignards, hein. Bien souvent, c'est pas moi qui les fais, ça, hein. Enfin, c'est pas moi qui me les plante, quoi, hein. C'est ce qu'on me fait à moi. Et, et enfin, il a reconnu que oui, effectivement, dans toute cette histoire, et même cette humanité, ça fait beaucoup pour un seul homme ou un seul fils de divinité. Donc il m'a encore gracié, quoi. Il m'a béni, il m'a guéri et il m'a redonné vie. Mais voilà, il y met un terme. Il y met un terme. Appel à, je vais dire toute population, c'est presque ça. Appel à toute vie sur, on va dire tout monde confondu, autre que le nôtre aussi. Voilà. Ou tout est bien qui finit bien, ou alors ça finit et c'est très bien. Voilà, ces phrases sont comme ça. Euh, pour lui, créer sa pire imperfection, il a fui dans tout l'espace, juste parce qu'il sait qu'il a été de toute nature. Il n'a pas toujours été bon Dieu. Il a donné la vie, il a donné la mort aussi, il a donné la joie, il a donné la tristesse. Enfin, il a été de toute constitution. Et surtout, il sait que malgré tout le pire de sa personne, hein, parce qu'il est conscient aussi, hein, il a beau être vieux, il n'a pas tout oublié encore. Eh bien, disons que voilà, il sait que même le pire peut devenir le meilleur, puisque lui, il a réussi. Donc, il nous a mis tout cet espace, hein, jusqu'à ce qu'on arrive à l'ascension, qu'on le rejoigne en tant que divinité. Et comme il est éternel et que bah, pas de notion de temps, enfin c'est son échiquier à lui, quoi, hein. Il met ses pions, il se les met, il se la joue, quoi. Il s'amuse, hein. En gros, c'est ça, il fait sa partie. Toujours est-il, voilà, à un moment donné, il se sent un peu fatigué et trouve que il en a marre de jouer et que peut-être que cette partie-là ne doit pas se jouer. Voilà. Donc il se dit, la meilleure façon de finir la partie, parce que ça l'énerve un peu, hein, ça a duré quand même une éternité. Nous, on n'a pas trop conscience en tant qu'humain. Et lui, il me dit, ça fait très longtemps, et surtout que d'après ce qu'il me dit, l'espèce humaine, c'est la dernière espèce qu'il a créée. Sous-entendu qu'il y a des espèces qui ont plus de 50 milliards d'années de plus que nous. Alors, du coup, j'extrapole et
Je donne un exemple qui n'est pas véridique, mais c'est pour vous dire que vraiment, on est les derniers, nous, hein, sur l'échelle de l'espace. Ou alors il y a plus nouveau, je sais pas. Il me dit pas. Non, apparemment c'est nous. Et, euh, et donc il dit voilà, puisque la partie est longue, que chaque pion a son sens, que chaque figure a son déplacement stratégique propre à sa nature, et ci et ça. Bon, il connaît bien les règles de l'échiquier, mais là, ça commence un peu à l'énerver. Je sais pas trop pourquoi. Peut-être les soucis de l'âge, je sais pas, moi. Bref, il commence à se dire que finalement, comme il a fait toujours d'ailleurs sur toutes les planètes, hein, quand Monsieur juge, mais il se dit voilà, peut-être que la pire imperfection de moi n'est pas tout à fait ce que je pensais. Alors il se dit, bon alors peut-être pourquoi recommencer? Et puis, chrac, comme il a fait à David et Goliath, un bon petit coup d'aile. Et alors là, c'est toute la civilisation qui part. Le problème au jour d'aujourd'hui, la situation mondiale, c'est que ben, directement ou indirectement, on est déjà liés, quoi. Et depuis quelques années, on est déjà liés. Depuis la mondialisation, on est déjà liés. On était déjà liés depuis même les routes de soie. Enfin, on a toujours été liés. Mais maintenant, on le sait, quoi. Donc du coup, à sa conscience, qui c'est qui va laisser sur Terre survivant et qui c'est qui va vivre, bah, il est un peu catégorique. Ou alors tout le monde arrive à vivre ensemble de toute espèce et de toute forme, ou alors il y aura personne et même pas la Terre et même plus de résurrection. Il se devient un petit peu, je sais pas, catégorique avec l'âge. Je le savais plus diplomate moi quand j'étais jeune. Ouais, il se fait vieux le vieux. Bon, donc voilà, j'essaye de vous faire rire de cette histoire tragique. Enfin, tragique, même si je sais que qu'il faut être confiant avec Dieu et que tout ce qui est tragique peut être des bonheurs absolus, c'est sa façon à lui à faire surprise, et que ces bonheurs absolus sont des fois très tragiques. Que vous dire de plus? Après tornade, siphon, volcan, tremblement de terre, et je passe des poussières, vient après la pluie de tendre arc-en-ciel, découvrant lumière et temps, et surtout plein d'enfants. Ah là là, oh, il y a du pas, on n'en est pas là. Mais ça arrive très vite. Bon, il y a, dans le ciel, il y a comment ça s'appelle? J'ai pas mes jumelles et encore moins de télescope. Et j'avoue que l'État me dit pas tout non plus, même si je bosse pour eux. Donc du coup, oui, je sais, s'il vous plaît, hein, chacun sa tare, hein, et chacun son poids. Il y a grosse tartare. Non, je parle pas pour je parle pas pour les petits, pour mon temps. Il y a grosse, comment on pourrait l'appeler ça? Ouais, une tartare qui arrive. Alors, c'est je crois une pléiade d'astéroïdes. Il y en a, ouais, une dizaine, centaine, je sais pas. Enfin, bref, il y a très peu de chances d'y survivre, à moins de s'unir et de dévier l'orbite. Chose que je peux vous apprendre. Mais alors là, il est catégorique, hein. Tignifie que ti, mon fils. Voilà. Ou alors vous êtes réglo, vous avez une chance, hein. C'est-à-dire, ou on fait les bons comptes et on est amis, et on fait bon ami. Et comme il dit, c'est une bonne fin pour un très long début. Ou alors, on n'est pas d'accord, on ne fait pas les comptes, on paye pas, eh ben, facturez là. Allez.